Comme vous avez pu le constater dans le dernier journal de la ville, la tribune du renouveau à portée de main a une nouvelle fois été censurée par le maire de la ville, Stéphane Blanchet, en sa qualité de directeur de publication. Comme lors de la première censure, nous vous partageons via nos réseaux de communication cette tribune qu'il n'a pas voulu diffuser à l'ensemble des Sevranais. La voici. Chères Sevranaises, chers Sevranais, nos investigations au plus proche de la population nous ont permis de découvrir qu'un élu de la ville se serait rendu coupable de plusieurs délits très graves. Parmi ces délits, nous avons relevé le faux en écriture publique, le faux et usage de faux, l'escroquerie, la discrimination et d'autres encore. Nous vous révélerons très bientôt la nature de ces délits ainsi que la personne qui en serait l'auteur en vous apportant toute la matérialité qui caractérise ces faits. Nous ne pouvons plus laisser des personnes chargées d'un mandat électif et d'une mission de service public utiliser leur pouvoir pour un objectif autre que la protection et l'émancipation de la population. Ces infractions portent atteinte à des Sevranaises et Sevranais ainsi qu'à des employés de la ville de Sevran. La justice doit aujourd'hui aider à la manifestation de la vérité et sanctionner ces délits à la hauteur de leur gravité. Pour cela, certains de ces faits ont d'ores et déjà été portés à la connaissance des autorités judiciaires. Il ne peut pas incessamment être demandé à la population de respecter la loi et les valeurs républicaines de notre nation et se comporter aux antipodes de ces valeurs une fois avoir accédé à certaines responsabilités. C'est pourquoi nous serons intransigeants et exigerons la stricte application de la loi dans ces affaires, afin que les Sevranais puissent être dignement représentés par des personnes intègres et non plus par des délinquants. À suivre. Cette tribune a été considérée par le maire Stéphane Blanchet, ainsi que par le service juridique de la ville, comme étant une atteinte à l'ordre public, car ne respectant pas la loi du 29 juillet 1881, d'après un mail de Sevran le Journal. Nous voyons dans ce mail qu'aucune proposition de modification de tribune n'est faite, seule l'information du refus de publication est mentionnée. Nous avons répondu à ce mail. Bonjour, merci pour l'information. Veuillez s'il vous plaît faire savoir à ce service juridique que dès demain, nous irons déposer plainte pour discrimination et atteinte à la liberté d'expression. Aucun nom n'est cité, le conditionnel est utilisé. Qu'il en soit ainsi, nous avons aujourd'hui tous les éléments démontrant la différence de traitement accordé à notre groupe. C'est donc ce que nous avons fait. Dès le lendemain, nous nous sommes rendus au commissariat d'Aulnay-sous-Bois afin de signaler cette censure. Le commandant de police nous a reçus et a estimé, d'après son analyse judiciaire, que la tribune n'aurait aucunement dû être censurée. Il a affirmé qu'en l'absence de nom et qu'avec l'utilisation du conditionnel, elle n'était en aucun cas une atteinte à l'ordre public et qu'elle ne contrevenait pas à la loi de juillet 1881 et que rien ne justifiait cette censure qui relevait plus de la subjectivité partisane que du cadre légal. C'est pourquoi notre plainte a été enregistrée, comme vous pouvez le voir à l'écran, en vertu des articles 432-7 et 225-1 du Code pénal qui répriment ce genre de discrimination de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Toutes les actions judiciaires seront employées pour faire condamner un tel mépris démocratique à l'endroit de notre groupe politique, le renouveau à portée de main, sachant que d'autres actions similaires se sont déjà produites et que nous disposons de toute la matérialité des faits dénoncés. Nous verrons si les prochaines tribunes du RPM seront de nouveau censurées lorsqu'elles mettront en lumière des faits qui pourraient nuire à cette réputation que M. Blanchet souhaite conserver intacte. Mais avec de tels agissements et bien d'autres encore, cela devient de plus en plus compliqué pour lui de faire taire la vérité, surtout lorsque les autorités judiciaires nous donnent raison. La justice finira par faire le nécessaire en faisant cesser les agissements antidémocratiques, mais surtout pénalement répréhensibles de ce maire qui se croit au-dessus des lois. Tous nos mots sont pesés et réfléchis, mais surtout légitimés par des dossiers de plus en plus concrets, conséquents et matérialisés. Monsieur Blanchet, je vous le redis, si vous souhaitez aller en justice vous-même contre notre groupe politique ou certains de leurs membres, je vous invite à le faire car nous sommes plus qu'armés juridiquement et vous le savez pertinemment. Quoi que vous fassiez, ce n'est plus qu'une question de temps avant que la vérité ne se manifeste. Moi, j'aimerais aborder un autre sujet, monsieur le maire, très rapidement, parce que je ne me suis pas exprimé ce soir en matière de culture. Je voudrais aborder la tribune de monsieur Geffroy du mois précédent dans le journal municipal, qui a été exclusivement dédié au théâtre de la Poudrerie. Et là, j'étais fort surpris parce que votre article, il est articulé autour de 3 idées. Donc, que
Donc le théâtre de la Poudrerie était financé à hauteur d'1 million d'euros, vous précisiez dans la tribune, premièrement, qu'ensuite il s'agissait d'une délégation de service public, voilà, et qu'enfin on excluait de fait les comédiens sevranais. Donc ça, c'est trois... je ne vais pas vous insulter, je ne vais pas parler de mensonges, en tout cas ce sont trois contre-vérités. Donc c'est-à-dire que l'ensemble de la tribune est fausse. J'essaye de peser mes mots, j'aimerais quand même que vous écriviez quelque chose pour rectifier, pour rectifier un petit peu cette tribune. Le groupe ne retirera pas un mot de ce qu'il a dit, et l'article que nous avons fait, sauf à nous dire et qu'on nous fasse un constat d'huissier par rapport effectivement aux articles qu'on pourrait écrire, hein, et que dans ces cas-là, ça en deviendrait un totalitarisme qu'on ne comprendrait plus, il est encore... Je crois, monsieur le maire, ou alors faut nous le dire, faut arrêter les tribunes, mais la tribune, elle est libre et on peut y mettre ce que l'on veut. Après, les Sevranais apprécieront en leur connaissance pleine et totale. Je vais dire un mot. Bon, je vais juste dire un mot, mais mais tu vas répondre. Moi, je ne censure personne. Moi, je ne censure personne. Moi, je ne censure personne. Et je ne pratique aucun totalitarisme. Quant à ne pas retirer ce qui a été précisé dans la tribune, alors ça veut dire qu'on peut dire n'importe quoi. Donc on peut dire des mensonges, et en plus, parce qu'on hausse la voix et qu'on insulte les gens, on peut le confirmer. Moi, je trouve ça scandaleux, il va falloir quand même qu'on se fixe des règles éthiques, parce que sinon c'est facile, hein, on raconte n'importe quoi. Donc moi, dans le prochain journal municipal, j'ai raconté tout ce que je veux, au sujet de tout le monde. J'ai bien le droit après tout.